Boker Tov, Shalom les cordonniers, la Yeshiva Tratzot, les éveillés, Ashrenu. Merci Israël Pierre Garcia, que de bonnes nouvelles. Shalom à tout le monde, que de bénédictions, Bézat Hashem. Que la lumière de Pessah, elle soit déjà là, qu'on commence à sortir. Bézat Hashem, commence la sortie de la Géoula, qu'on termine en beauté, avec de la miséricorde, avec de la simplicité. Alors, Bézat Hashem, que ce soit la fin de l'exil, et la fin de l'exil mental, et l'exil physique, l'exil émotionnel, et la refoua pour tous les malades, Bézat Hashem. Les Ivougim pour tous ceux qui ont besoin de se marier et de Shalom Bayit. La Parnassa, les enfants, la joie de vivre, la simplicité. La simplicité. Shalom Emounel. Elou Nishmat Aaron Ben Avraham. Alors on continue dans notre conte sur le Chacham et le Tam. Et Rabbi Nathan nous dit Ki darkei hasechel de Kedusha shem prinat mimut em beifur mikol ze. Parce qu'il y a un sechel qui s'appelle le sechel de la Kedusha, on va dire l'esprit de la sainteté. Ce qu'il appelle Rabbi Chaim Vital le sechel eyuni, c'est-à-dire c'est la réflexion de l'âme, comme on a parlé hier. La chokhma du cœur. La chokhma du cœur, c'est la réflexion de l'âme. C'est l'esprit de l'âme, c'est pas l'esprit du cerveau. L'esprit du cerveau, c'est un esprit qui fonctionne avec les 5 sens, c'est-à-dire avec l'imagination, puisque le cerveau lui-même, il n'a pas accès aux éléments. Le cerveau, il gère ce qu'on lui dit. Le cerveau, il n'a pas un rapport directement avec ce monde. Le cerveau, il reçoit des 5 sens des informations et il traite ces informations. Ça, c'est la logique, c'est le sechel, le cerveau en tant que machine d'interprétation, d'analyse, de créer des rapports entre les choses. Et il est en général, c'est-à-dire il ne fonctionne que de façon interactive par rapport aux éléments qu'il a. Mais il y a un sechel de Kedusha, c'est-à-dire un esprit saint qui est l'esprit de la simplicité. L'esprit de la simplicité, c'est l'esprit qui vient de la connexion de l'âme, de la connexion du cœur. Et ça vient du fait que la connexion, ça vient de la confiance. C'est-à-dire quand on a confiance, on se connecte. Quand on a confiance en quelqu'un, quand on a confiance dans Hachem, quand on a confiance dans le tzaddik, quand on a confiance en nous, alors on commence à se connecter. Et ça, peu importe le niveau de compréhension du cerveau, comme on voit avec le cordonnier. Bien qu'il ait un niveau de compréhension du cerveau lui-même qui est assez bas, assez faible, ça l'empêche pas d'avoir un esprit d'un niveau extrêmement élevé et d'avoir une connexion extrêmement élevée, puisque il a une joie permanente et très forte. Donc cette joie permanente et très forte, c'est le signe d'une connexion à un haut niveau, puisque si vous voulez, le baromètre de la connexion, c'est la joie. Puisqu'Hachem il dit, moi je peux pas résider avec quelqu'un qui est triste. Moi je ne peux résider que dans la joie. Alors même les prophètes, quand ils devaient prophétiser, Beyad et Nevia et Adamé, c'est-à-dire les prophètes, ils ne pouvaient prophétiser que dans la joie. Sinon, c'était impossible. Le prophète, il dit, amenez-moi quelqu'un qui me joue de la musique et qui me donne de la joie. Parce que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de prophétie. Donc tout le fonctionnement
de l'esprit de connexion, il vient, il vient avec la joie. C'est-à-dire quand on voit de la joie, ça veut dire que la personne est connectée. Si la personne est triste, c'est qu'elle est déconnectée. La tristesse, c'est la déconnexion. Donc, plus la personne, elle va être triste, et plus elle va activer, si vous voulez, la logique. C'est-à-dire, elle va tourner sur le cerveau. Le cerveau, en fait, c'est quand il tourne en indépendant, c'est comme une roue de secours. C'est comme il y a des voitures qui marchent avec du gaz ou avec de l'essence. Alors normalement, elles fonctionnent avec du gaz parce que c'est moins cher et c'est moins polluant, je pense aussi. Et quand il n'y a plus de gaz, alors ça passe automatiquement sur le moteur à essence. Alors le cerveau, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on a besoin d'utiliser le cerveau, ça veut dire que maintenant, en fait, il y a la connexion, elle est en panne. C'est pour ça qu'on utilise le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, normalement, on ne doit pas l'utiliser en tant qu'outil principal. L'utiliser en tant qu'outil secondaire qui est au service de l'esprit, au service de l'âme, il n'y a aucun problème, c'est sa fonction, c'est très bien. Mais quand on l'utilise comme moteur principal, ça veut dire qu'il y a un problème. Comme on voit chez le Chacham, quand il utilise son intelligence comme unique outil de réussite, vous voyez qu'il a un problème. Et le problème qu'il a, comme on a vu hier, c'est qu'il a un complexe d'infériorité, en fait. Il a un problème d'existentialisme, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il vaut rien du tout. Ça, c'est la base de son problème. Et le fait que maintenant, il a l'impression qu'il vaut rien du tout, donc ça le déconnecte de la confiance en lui, et ça le déconnecte de la confiance dans le tzaddik, et ça le déconnecte de la confiance dans Hachem. Donc maintenant, il lui reste qu'une roue de secours, c'est d'activer la logique au maximum. Merci Emounel. Merci Emounel, que Hachem vous bénisse, que Hachem accorde une grande simcha, profusion de simcha, de simplicité, et de confiance en soi à toute la grande famille de la cordonnerie. Amen, amen. Merci un ami. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? C'est-à-dire que le génie, c'est-à-dire cet homme-là hyper intelligent, en fait, c'est un handicapé. C'est un handicapé du cœur, c'est un handicapé de la connexion. C'est ça son problème. Et vous voyez que d'un autre côté, il y a le cordonnier, il est handicapé du cerveau, c'est-à-dire qu'il fonctionne très faiblement au niveau du cerveau. Tout ce qui est technique, etc., c'est très lent chez lui. C'est des chaussures à trois coins, c'est très difficile. Et d'un autre côté, vous avez ce génie, que lui, il a un problème d'handicap. Il a un handicap du cœur, il a un handicap de connexion. Donc, cet handicap de connexion, il le pousse à l'extrême dans l'utilisation de la logique. C'est-à-dire, il n'a que ça. Donc, il est tout le temps en train d'essayer de comprendre des nouvelles choses et de progresser dans des postes nouveaux. Il passe d'orfèvre à couturier et de philosophe et médecin. Et tous les métiers n'arrivent toujours pas à lui donner confiance en lui. Il se sent toujours aussi nul. Mais son problème véritable, c'est qu'il a un problème de connexion. Il a un handicap de l'esprit, il a un handicap du cœur. Mais il a un cerveau extraordinaire. Il a un cerveau d'un niveau très élevé. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rabat sur le cerveau et il utilise son cerveau. Mais son cerveau, il va jamais lui amener de la joie. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne peut pas donner de la joie. Parce que la joie, elle vient de la connexion. Il ne peut pas y avoir de joie si vous n'êtes pas connecté à quelque chose. Le cerveau, il ne peut pas donner de la joie. Merci Emilie Haddad. Qu'Hachem bénisse et accorde joie et santé à toutes les cordonnières et les cordonniers de la yeshiva du jour et de la nuit. Amen, amen, merci beaucoup. Hachem vous bénisse. Et Yudke Vavke 26, qu'Hachem, le nom d'Hachem, il soit toujours devant vous et derrière vous pour vous protéger et vous bénir, Hachem, vous et les vôtres. Voilà, comme vous dites Richard Besnenou, c'est une interface.
C'est un mot un petit peu moderne, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est une interface entre l'âme et le reste du corps, tout à fait. Et le reste de tout ce qui s'appelle le corps, c'est-à-dire toute la gestion du monde matériel, en fait. C'est-à-dire que c'est un gestionnaire, c'est-à-dire c'est un interface de comptabilité. En fait, c'est une interface de gestion. Maintenant, quand le Chacham, il a un problème de connexion, en fait, il a un problème de joie, il a un problème d'amour. Alors, il se rabat sur ça. C'est ça son problème. Mais vous voyez, les deux personnages, comment Rabbeinu il a amené ces deux personnages avec des comportements tellement opposés l'un à l'autre, et on voit que, en fait, le Tam, on voit que son handicap mental, c'est-à-dire du cerveau, c'est pas un handicap du tout. Que maintenant le cerveau, il peut démarrer, il peut grandir, il peut avancer et il peut arriver à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire un handicapé de l'intelligence, il peut devenir très intelligent. Mais il lui a dit, à toi, qui es un homme intelligent et qui a un handicap du cœur et de l'esprit, toi, ça va être très très difficile que tu arrives à moi, à ce que je suis moi. Vous voyez, il était conscient, le cordonnier. C'était quelqu'un qui n'était pas intelligent, mais ce n'était pas un idiot du tout. Il avait l'intelligence du cœur. L'intelligence Chokhmat Lev, c'est-à-dire il avait l'intelligence de la connexion. Donc maintenant, si vous voulez, avec la connexion, vous pouvez vous fabriquer un cerveau. Même si vous n'avez pas de cerveau, même si le cerveau il est très faible, vous pouvez le développer avec de la connexion, avec de l'amour, avec de la connexion, vous pouvez développer le cerveau. Mais le contraire, avec le cerveau, vous ne pouvez pas vous fabriquer un cœur. C'est très très difficile parce que le cerveau, c'est un exécutant, comme vous avez dit, une interface entre l'âme et la réalisation technique à travers la matière, la gestion technique de la matière par rapport à Hachem, par rapport à la volonté d'Hachem. Donc de le mettre en avant et de lui donner la responsabilité de diriger notre vie, c'est très très difficile de revenir de ça, parce que c'est un mode de fonctionnement qui est complètement faux, et il est complètement à l'envers. Tandis que celui qui a la Chokhmat Lev, qui a la sagesse du cœur, c'est-à-dire qui sait voir avec le cœur et qui sait faire les choix avec le cœur, c'est-à-dire à la connexion entre l'âme et le cœur, puisque le cœur, c'est le Mishkan, c'est l'endroit de la résidence de l'âme. C'est-à-dire c'est l'âme, elle envoie les messages dans le cœur. Quand le cœur est propre, quand le cœur est propre, il n'est pas souillé, il n'est pas vendu à la consommation, alors il peut ressentir la bina, c'est-à-dire bina liba, la bina c'est le cœur, et il peut avoir des déductions, il peut faire des déductions extraordinaires, c'est-à-dire il peut déduire des choses extraordinaires, mais il peut pas, le cœur, il peut pas amener des éléments logiques, c'est-à-dire que si maintenant vous faites un débat entre un intellectuel et quelqu'un qui a du cœur, ils vont pas pouvoir discuter, parce que celui qui a du cœur, il n'a pas d'éléments logiques. Il peut pas amener des éléments logiques par rapport à ce qu'il a dans le cœur. Mais avec le temps, il pourra aussi amener des éléments logiques. Mais ça prendra beaucoup de temps. C'est-à-dire jusqu'à qu'il arrive à construire un cerveau avec son cœur. Mais c'est possible, il n'y a aucun problème. Mais le génie, pour avoir un cœur, ça va être très difficile pour lui. Parce qu'il s'est habitué à fonctionner avec quelque chose qui est l'opposé. Et il est toujours dans la colère et la tristesse et la frustration. C'est-à-dire il vit que là-dedans. C'est ça son monde d'évolution. Donc ça l'handicape énormément. Et c'est un handicap qui est très fort, puisque le cordonnier lui dit, tu sais que toi tu arrives à ce que je suis moi, ça va être très très difficile pour toi. Extrêmement difficile. Et il a raison. Et vous voyez comment la déchéance du Chacham, comment il tombe jusqu'à qu'il finit entre les mains des démons, il fait que descendre. Tandis que le cordonnier, il fait que monter. C'est vrai qu'il part d'un niveau très bas, où intellectuellement il est en dessous de la norme, c'est-à-dire il a un cerveau vraiment faible au point de vue fonctionnement, mais il va le réparer
avec le cœur, il va réparer. Avec la connexion, il va réparer le cerveau. Ouais, si vous appelez ça les psychorigides, moi, ça a l'air un terme qui est bien. Psychorigide, ouais. Alors, כי דרכי השכל דקדושה שהם מבחינת תמימות המהפך ככל זה, כי צריכים להאמין באמת בחכמים וצדיקים אמיתיים, וכל שכן במלכו של העולם בעצמו. Parce que il faut avoir vraiment confiance, il faut avoir la foi dans les sages, dans les tzadikim véritables, et bien sûr, à plus forte raison, d'avoir confiance en Dieu. Ça, le point de départ. C'est-à-dire, c'est l'attitude à avoir. La confiance dans les tzadikim, la confiance en Dieu, et bien sûr, la confiance en soi. Que du fait qu'on est une créature d'Hachem, on est une base qui est prête à toutes les réussites du monde. Même si maintenant on part avec une intelligence qui est faible, qui est en dessous de la norme, ça ne va pas déranger. C'est-à-dire, cette intelligence-là, elle va changer après, elle va évoluer. Le principal, c'est qu'il y a de l'émouna, c'est-à-dire qu'il y a confiance. On a confiance en nous, confiance dans les tzadikim, confiance dans Hachem. Ça nous fait avancer. Et avec ça, on va faire grandir notre cerveau. Comme Rabbeinu dit que en étudiant l'écoute Moharan, on peut devenir quelqu'un d'une intelligence extrême. Parce que dans l'écoute Moharan, il y a toutes les clés de compréhension de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est des clés pour tout comprendre. Vous pouvez tout comprendre avec l'écoute Moharan. Parce que ce sont des clés ce sont des clés techniques de raisonnement. Donc, si vous les apprenez, après vous avez des clés pour entrer dans toutes les compréhensions du monde. Rabbi nous dit qu'on peut devenir un Bal Moach Gadol, c'est-à-dire quelqu'un qui devient extrêmement intelligent. Comme vous voyez le cordonnier, il a commencé au point de vue intelligence, il a commencé très bas, mais il a développé. Avec quoi il a développé? Avec sa connexion. C'est-à-dire, comme il avait du cœur, il a avancé. Et avec son cœur, il s'est fabriqué un cerveau extraordinaire. Mais grâce à son cœur. Tandis que le contraire, c'est très difficile. Parce que le fait que quelqu'un se base sur la logique et l'intelligence, ça veut dire qu'il a choisi un chemin qui est un chemin d'un handicapé du cœur. Et il développe, si vous voulez, il développe son handicap. Plus il va augmenter son appui sur son intelligence et sur sa logique, plus il va s'habituer à développer son handicap. Et quand il va arriver à un niveau où il va développer son handicap à un niveau très élevé, après il va être complètement perdu au niveau du cœur. Il pourra plus, ça va être extrêmement difficile pour lui. Tout est possible chez Hachem, c'est toujours possible. On ne peut pas fermer 100% rien. Mais ça va être extrêmement difficile parce qu'en fait, il s'est habitué à faire de l'handicap quelque chose qui est une excellence. C'est-à-dire qu'il s'est habitué à fonctionner, à faire de son handicap quelque chose de très élevé. Comme les gens qui ont des problèmes et qui en ont fait des théories, des philosophies du besoin, et au lieu que ça soit tout simplement qu'ils acceptent qu'ils ont un problème, ils en ont fait une philosophie pour élever la chose et montrer que soi-disant, ce complexe qu'ils avaient ou cette infirmité dans un domaine affectif ou autre, c'est devenu des super théories psychanalystes, etc. Alors qu'à la base, c'est rien, c'est un handicap, c'est tout. C'est la personne qui est handicapée, c'est tout. Mais comme maintenant, elle reconnaît pas l'handicap parce qu'elle n'a pas de cœur, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit une philosophie, une intelligence sur cet handicap-là. Elle en fait une théorie très grande où il y a plein de gens qui vont lire ces livres, qui vont adhérer à ces choses-là. Alors qu'en fait, au départ, c'est juste un handicap, c'est tout. C'est un handicap. Comme le communisme en Russie, les juifs, ils appelaient les bolcheviks et les communistes, ils les appelaient les voleurs, les gazlanim, c'est tout, c'est des voleurs. Maintenant, tout le but de communisme, c'était de voler les gens, c'est tout. Mais ils ne voulaient pas dire on est des voleurs. Alors ils ont dit, voilà, il faut créer maintenant
une politique qui va donner les mêmes droits à tout le monde. Le peuple a le droit à l'égalité. Il faut que tous les gens puissent être libres et vaccinés. Donc on va donner à tout le monde la possibilité, c'est le gouvernement lui-même qui donnera un salaire à tout le monde et tout le monde recevra le même salaire. Il n'y a aucune raison qu'un médecin il gagne plus qu'un infirmier ou qu'un couturier ou qu'un plombier. Tout le monde doit gagner la même chose et on va assurer le minimum. Mais tout ça, c'est des théories qui sont très mignonnes, mais en fait c'est basé sur quoi? Sur le vol, c'est tout. C'est-à-dire ils voulaient voler les riches, c'est tout. Ils ont fait tout ça pour ça. Amen et Monel. Qu'Hachem efface le virus par sa Route et le mérite de Rabbeinu. Qu'Hachem donne un peu de vouloir au monde pour faire tchouva. Ouais, tout à fait, Arnibel. Tout à fait. Alors, après, comme vous dites, voilà, exactement, comme vous dites, Rabbi Yehuda. C'est des teroutzim, c'est de la justification. C'est justifier l'handicap. C'est-à-dire transformer l'handicap en quelque chose, en un idéal. Alors qu'à la base, c'est un problème, c'est tout. C'est que la personne, c'est un voleur, c'est tout. C'est pas la peine de développer des théories du marxisme. La base, c'est que les gens, c'est des voleurs, c'est tout. Ils peuvent pas supporter qu'il y a des gens plus riches qu'eux. Donc ils veulent les voler, ils veulent être riches, ils veulent devenir la gauche caviar, c'est tout. C'est la gauche caviar. Comment les gens ils ont accepté des notions comme ça, que la gauche caviar. La gauche caviar. Si tu es dans la gauche, tu dois être quelqu'un communiste, c'est simple. Tu dois être un smicard, tu n'as pas le droit de plus que ça, sinon tu as un problème. Ton idéal, il est pas clair. Parce que normalement, c'était ça. C'est-à-dire c'est que tous les gens ils sont égaux et tous les gens ils ont le même salaire, etc. Mais vous voyez que c'est pas du tout ça. C'est en tête, ils ont fabriqué une bourgeoisie à travers un système de gens qui travaillent pas, qui volent les autres, et ils ont fabriqué une bourgeoisie. Alors que les gens qui étaient riches avant, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont fait des affaires, ils ont une bracha, ils ont réussi. Mais eux, non, ils ont trouvé un raccourci, comment arriver à la richesse, en prenant l'argent des gens, en exploitant le peuple, en donnant aux gens le même salaire. Donc ils sont arrivés à démotiver les gens complètement dans le travail, puisqu'il n'y a personne qui voulait travailler, puisque de toute façon il va toucher son salaire. Et alors pourquoi il va travailler plus? Il n'y a aucune motivation, il y a rien. C'est-à-dire que ça a complètement sclérosé la société. Ça c'est un exemple que je vous donne sur le communisme, mais vous pouvez trouver des centaines d'exemples comme ça sur des théories, sur la psychanalyse, sur beaucoup de choses qui sont basées sur ce principe-là. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un handicap du cœur. Il y a un handicap de l'amour, il y a un handicap de la simplicité, il y a un handicap de l'honnêteté, il y a un handicap de l'intégrité. D'accord? Ça, c'est l'handicap de base. Maintenant, la personne qui a cet handicap-là, elle doit se soigner, c'est tout. Elle doit soigner cet handicap. Elle doit chercher un maître qui va lui apprendre qu'il a du cœur, il est capable d'aimer, il est capable d'être honnête, il est capable d'être sincère. Il est capable d'arriver à beaucoup de choses. Alors, il va avoir confiance en lui. Il va avoir confiance dans son maître. Il va avoir confiance dans Hachem. Et il va commencer à avancer. C'est tout. Mais au lieu de faire ça, quand la personne, elle a peur de son handicap et elle se dit, mais qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Si maintenant, comme il raisonne, il dit, mais si j'apprends un métier et que ce métier demain il a plus de valeur, je vais devenir quoi après? Je vais devenir quoi? Alors il apprend un autre métier et un autre métier et il est en frustration et en tristesse permanente. Donc si vous voulez, le chemin, c'est de commencer à être honnête avec soi-même. Et se dire, voilà, bon, ok, je fais des chaussures à trois coins, Et je ne vais pas commencer à inventer une théorie que les chaussures à trois coins, c'est le top de toutes les chaussures du monde et qu'elles sont mieux que celles de tout le monde parce qu'en fait, elles ont un avantage énorme. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est des chaussures à trois coins et je suis d'accord
que je ne peux pas les vendre au même prix que les autres. Moi, je regarde ma vie, moi, je peux vendre mes chaussures à tel prix, etc. C'est-à-dire, je ne me roule pas, je sais où je me trouve. Mais seulement, j'ai de la joie parce que c'est ma place et je suis très content d'avoir une place dans ce monde et de vivre et d'avoir une petite part à ça. Et je suis très heureux de ça et je remercie Hachem et j'ai de la joie. Maintenant, cette attitude-là, qui est une attitude d'amour et de joie, c'est la clé pour monter. Après, il va arriver à monter et il va arriver à être intelligent. Et il va être aussi intelligent que l'autre. C'est-à-dire, il va devenir un génie. Mais vous voyez comment il a construit son génie. Il a construit son génie parce qu'à un moment, c'est devenu un besoin pour sa tmimout, c'est-à-dire pour sa simplicité, pour son cœur, pour son intégrité. Comme maintenant il avançait, il avait besoin de cette intelligence. Donc il a été là à prendre cette intelligence-là. Mais elle était complètement au service de sa simplicité. Complètement au service de sa simplicité. C'est-à-dire que jamais, comme Rabbeinu dit, il n'a jamais bougé de sa simplicité avec son intelligence. Elle n'a jamais touché sa simplicité. Pourquoi ? Parce qu'il a été la chercher comme un outil pour sa simplicité. Et il n'a pas fait de cet outil-là un but. Tandis que le Chacham, il en fait le but, l'unique moyen d'exister dans le monde. Et c'est là où il s'est trompé. Et c'est ça le conseil du serpent. Et c'est ça qui a fait tomber Adam et Chava. Et c'est ça qui a amené le monde dans ce qu'on est aujourd'hui. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Exactement, c'est de la corruption, c'est le parti, ils appellent ça. Le parti, c'est lui qui a. Exactement, c'est des pirouettes pour manipuler les gens, c'est tout. Donc Rabbeinu, il nous met les deux personnages clairs et en extrême. Tous les deux, ils sont dans l'extrême l'un dans la simplicité et l'autre dans l'intelligence. Puisque vous voyez que dans les livres, les livres de la mairie, les cahiers de la mairie, ils ont les registres de la mairie, ils ont appelé le tam, l'homme simple, et l'autre ils l'ont appelé l'homme intelligent. Donc c'est devenu vraiment des gens exceptionnels dans leur identité, puisque l'autre c'était un tam, un homme simple, mais exceptionnellement simple, et l'autre c'était un homme intelligent, un génie, extrêmement intelligent, exceptionnel dans son intelligence. Donc c'est comme ça qu'on les a appelés, c'est devenu leur nom. Donc ils étaient vraiment tous les deux des extrêmes dans leur attitude. Et c'est ça que Rabbeinu nous raconte pour nous montrer, voilà les deux attitudes. Bien sûr, après, nous, on se trouve au milieu de tout ça. On a un peu de ça, un peu de ça. On n'est pas ni dans les trois coins, ni de l'autre côté. Chacun, après, il a sa place là-dedans. Mais Rabbeinu nous donne pour arriver à raisonner, il faut toujours voir la chose comme elle est dans son essence. Après, on voit des applications. Mais là, on voit, sans oublier que ce conte-là, à part que tout ce qu'on tire comme conseil pratique, il ne faut pas oublier que ce conte-là, on ne comprend rien du conte. Le conte, il est à un niveau très, très, très élevé. C'est Torah des Atikastima, c'est comme on a vu, c'est la Torah des contes qui était avant toute la Torah logique. Et c'est un niveau Atik très ancien. C'est la compréhension la plus ancienne qui existe et qui est sous une forme d'histoire, justement, qui est simple. Les histoires, tout le monde aime, les enfants, ils aiment les histoires, tout le monde aime les histoires, parce que les histoires, c'est quelque chose de simple. La chokhma, elle est simplifiée, elle va directement au cœur, elle donne des émotions, des sensations, des conseils, ça va directement dans le cœur. Tout le monde aime les histoires. Donc les Sipurim Maasiot, c'est la racine de toute la chokhma. Mais à part ça, dans le conte lui-même, il y a des conseils très très pratiques, très techniques pour nous dans ce monde, qui vont nous aider énormément à comprendre notre vie et à réussir, à ne pas faire d'erreur. Il nous donne le chemin, les conseils pour arriver à avancer, Bezrat Hashem. Alors il dit Behemet, alors maintenant il doit avoir Emouna dans les sages, dans Hashem. Et il faut savoir que bien que Hachem est très grand,
למעלה מכל הרוחניות ומרומם על כל ברכה ותהילה, et que Hachem, il est au-dessus de toute spiritualité, il est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange, velet machshava tfisa be'eklal, et la pensée ne peut pas du tout comprendre Hachem, puisque Hachem il est infini. Afal piken ou chafetz bavotenu daika. Il faut savoir que Hachem, il veut notre service à nous, de gens, d'êtres humains simples, de, comme on dit, Bassar Vadam, de viande et de sang. En français, on dit chair et os, et en hébreu, on dit de la viande et du sang. C'est-à-dire des êtres humains. Hachem, il veut notre service. Hachem, il aime notre service plus que tout le service de tous les anges qu'il a. Hachem, il a des anges extraordinaires, des anges qui sont des splendeurs, des merveilles. Et pourtant, Hachem, il aime le service des gens simples dans ce monde. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'a pas ça, c'est qu'il avait le problème de génie, c'est qu'il n'avait pas ça. Il croyait que le roi, il a que du plaisir des gens hyper intelligents, hyper grands, etc. Et c'est faux. Et c'est faux, c'est là où il s'est trompé complètement, c'est pas vrai. Le roi, il a du plaisir des gens simples dans ce monde qui font une bénédiction quand ils mangent quelque chose, qui remercient Hachem, qui sont joyeux, qui travaillent, qui s'occupent de leur famille, qui prient, qui ont de la émouna, qui étudient, qui font du bien, qui font de la tzedaka. Voilà. Hachem, il aime ça. C'est ça qu'il aime le plus au monde. Donc, là, à la base même, il a un problème. Il a un problème de compréhension du roi. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas du tout comment Hachem il fonctionne. Il croit que le roi, il cherche que des superman. Il croit que Hachem, il a de la joie que des superman. C'est-à-dire que si les gens ils sont parfaits, et des êtres parfaits, alors Hachem, il est content d'eux. Mais les gens qui font des chaussures à trois coins, Hachem, il n'en a rien à faire d'eux. Et c'est faux. Il se trompe complètement. Tfila le'ani ki atof, le pauvre, quand il prie, c'est la plus grande prière qui existe, parce qu'il est pauvre. Quand il prie, Hachem, il aime le pauvre. Hachem, il aime les gens qui font des fautes, et que dans leurs fautes, ils essayent de s'en sortir tout le temps, et qui demandent à Hachem, Hachem, sauve-moi, Hachem, aide-moi, je veux pas fauter, Hachem, je veux être en accord avec toi, je veux te faire plaisir, je veux que tu sois content de moi. Et si je faute, sache que c'est pas ça que je veux. Hachem, il aime ça. C'est ce qu'il aime le plus au monde. Quand quelqu'un vient devant Hachem et dit je veux pas fauter Hachem, moi je veux être selon ta volonté à toi. Il n'y a pas un plus grand niveau que ça dans le monde, parce que cette personne-là, elle n'a pas un niveau logique. Dans la logique, elle vaut rien du tout. C'est des chaussures à trois coins. Elle vaut rien dans la logique. Et pourtant, elle a une valeur énorme chez Hachem, parce qu'elle a que du vouloir. C'est que de l'amour et de la sincérité. Parce que quand on réussit, la réussite, elle entraîne toujours deux aspects. Il y a l'aspect réussi et il y a l'aspect de l'amour d'Hachem, mais il y a l'aspect réussi aussi. Et la réussite, ça donne toujours une sensation d'être quelque chose, à part bien sûr les grands tzadikim comme Moshe Rabbeinu ou le Baal Shem Tov ou Rabbeinu, ou Rabbi Shimon, le Harizal. Ça c'est tous les grands tzadikim de niveau très élevé, que quand ils sont avancés dans la perfection, ça leur a pas donné de l'ego, au contraire ça leur a augmenté leur humilité. Mais ça c'est des niveaux très élevés parce qu'ils étaient soumis complètement à Hachem. Mais pour des gens qui ont un tout petit peu d'ego, dès qu'ils commencent à atteindre des niveaux de perfection, tout de suite, ça commence à se matérialiser. Ça commence à faire avoir de la matérialisation de la réussite, et même si c'est une réussite dans le service divin. Tandis que celui qui ne réussit pas dans le service divin, il fait des chaussures à trois coins. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut pas s'enorgueillir puisqu'il fait des chaussures à trois coins. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il est un génie. Il n'est pas un génie, il fait des chaussures à trois coins. Mais la chose qui lui reste, c'est qu'il peut être très joyeux avec ses chaussures à trois coins. Il fait très joyeux. Une fois, il y a quelques années, quelqu'un m'avait appelé. Il m'avait dit, c'était au début, quand ça commençait,
le Skype, toutes ces choses-là. Et c'est peut-être 12 ans, 15 ans, je sais pas. Quelqu'un m'avait appelé, il m'avait dit, voilà, Ravi frère, moi je faute, j'ai fait ça, et je fais plein de bêtises, je fais plein de fautes tous les jours et tout, et ma vie c'est une catastrophe, et je sais que je vais aller en enfer, et voilà, je m'en sors pas du tout, je peux pas m'en sortir, c'est-à-dire, j'arrive pas du tout, je faute tous les jours, et j'arrive à rien faire, etc. Alors il m'a demandé conseil, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors je lui ai dit, regarde, il faut que tu remercies Hachem, qu'il t'a donné la conscience que de fauter, ça te dérange. Parce qu'il y a des gens qui fautent, ça ne les dérange pas du tout. Il y a du crime organisé, il y a de la faute organisée. Il y a des gens, ils fautent, ils vaccinent à grande échelle. Et ça ne leur pose pas du tout des problèmes de conscience. Ils sont très contents et ils comptent les millions de dollars qu'ils vont gagner. Ils n'ont aucun problème du tout. Et quelqu'un qui est comme ça, qui souffre de ne pas pouvoir faire la volonté d'Hachem. Mais ça, chez Hachem, c'est très important. C'est le plus important de tout. Parce que cette personne, ça veut dire qu'elle aime vraiment Hachem. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt puisque le bonhomme, il n'est pas réussi du tout. Il fait que des bêtises. Donc, il n'est pas réussi du tout. Donc, il ne va pas baser son rapport avec Hachem sur une réussite quelconque. Sa réussite, elle est que sincère, c'est tout. C'est-à-dire, sa réussite, c'est qu'il aime Hachem, c'est tout. Il aime Hachem et il le craint. Parce qu'il a mal. Il a mal de fauter. Donc ça, c'est le plus grand niveau qui existe chez Hachem. Quand un pauvre vient, un pauvre dans ses actions, un pauvre dans sa vie vient et dit à Hachem, regarde, voilà où j'en suis. Voilà, je faute, je fais des bêtises et tout. Mais sache que c'est pas ça que je veux faire. Alors Rabbeinu dit que quand quelqu'un vient devant Hachem, il dit ça, c'est le plus grand niveau. Il donne un plaisir à Hachem extraordinaire. Parce que malgré tout ça, malgré qu'il faute, qu'il fait des bêtises toute la journée, il reste intègre dans son amour avec Hachem. Puisque tant que maintenant la faute le dérange, ça veut dire qu'il aime Hachem. Maintenant, il n'a pas la force. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas. Il est rentré dans l'addiction, il a plein de choses, de raisons pourquoi. Mais il aime Hachem. Il aime Hachem, ça lui fait mal. Il ne veut pas fauter. Donc ça, c'est un niveau extraordinaire. Et les gens, ils croient qu'ils sont loin. Alors, il faut savoir que Hachem, il a du plaisir des chaussures à trois coins. Il ne faut pas croire qu'Hachem, il aime que la perfection. Hachem, il aime les chaussures à trois coins beaucoup plus que la perfection. Beaucoup plus que la perfection. Même Rabbi Nathan, il avait un élève qui était un grand tzaddik, un grand serviteur d'Hachem, un homme de niveau de perfection très élevé, très très élevé. Alors une fois, les élèves de Rabbi Nathan, ils parlaient de lui devant Rabbi Nathan en disant quelle grandeur cet homme-là, à quoi il est arrivé, etc. C'est une merveille, c'est une splendeur, son service divin et tout. Et Rabbi Nathan, il disait, j'ai pas tellement de satisfaction de lui, parce que je sais que s'il tombait, il se relèverait plus. Je sais que s'il tombe, il va plus se relever. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est grand, mais s'il tombe, il ne se relèvera plus. Et ça, pour Rabbi Nathan, c'était un signe que la perfection, elle n'était pas si parfaite que ça. Parce que si quelqu'un, quand il tombe, il ne se relève pas, ça veut dire que dans la perfection, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un problème de réussite, il y a un problème d'ego, il y a un problème de ne pas accepter les chaussures à trois coins. De dire, bon, ok, je suis d'accord de faire des chaussures, mais il faut qu'elles soient bien. Mais si c'est des chaussures à trois coins, ça ne m'intéresse pas. C'est pas, qu'est-ce que c'est des chaussures à trois coins? Ça ne vaut rien du tout, etc. C'est-à-dire, il va pas pouvoir se relever. Et Rabbi Nathan, il le voyait. Rabbi Nathan, il voyait tout de suite chez quelqu'un où il se trouve. Rabbi Nathan, on ne pouvait pas le rouler, lui raconter des histoires. C'est-à-dire que quand Rabbi Nathan il voyait quelqu'un, il savait où il en était. Combien on a vu des gens qui étaient engagés, qui étaient très sérieux dans leur service divin, très très sérieux, très engagés, qui tournaient au maximum, qui faisaient des choses très bien et tout. Mais vous voyez que quand ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas pu se relever. Ça a été très très difficile de se reprendre. Ils sont pas arrivés à se reprendre. Quand ils ont perdu la face, comme on dit, quand ils ont perdu le côté de la réussite, ils sont pas arrivés à se reprendre. Donc
tous ces chemins-là, ce sont des chemins qui sont très compliqués à gérer et on a besoin vraiment des conseils de Rabbeinu pour arriver à s'en sortir. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. C'est très compliqué. La Avodat Hashem, il y a des hauts, des bas, il faut savoir gérer le haut, il faut savoir gérer le bas, sinon on ne s'en sort pas. Alors, la base, c'est de savoir que Hashem, il a du plaisir de ses créatures, même si elles sont pleines de défauts. Il faut commencer avec ça. Après, une fois qu'on a commencé avec ça, on peut monter. On peut monter, avoir confiance dans le tzaddik, avoir confiance dans Hachem. Mais il faut savoir qu'Hachem, ce qu'il aime le plus, c'est le service des gens qui sont dans ce monde avec plein de problèmes et des hauts et des bas. C'est ça qu'il aime, Hachem. Hachem, il n'aime pas les anges comme il aime l'être humain. Hachem, ce qu'il aime le plus, c'est l'être humain avec ses hauts et ses bas, plus que les anges. Comme il dit, Hachem, il va voir la louange de gouché afar, c'est-à-dire de blocs de terre et des morceaux de matière. Et Hachem, il envoie chercher après nous, il nous appelle. Le roi, c'est le roi du monde, le Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, il nous envoie chercher tous les jours. Bechol et, à chaque instant, Umeramez lanu remazim kdoshim, et il nous fait des allusions saintes. Leitkarev elav idbarach. Hachem, il nous appelle, il dit rapproche-toi de moi, rapproche-toi, viens vers moi. Comme tu es là, le cordonnier à trois coins, viens vers moi, viens chez moi. Bien que maintenant la personne, elle doit avoir de l'humilité, elle doit être humble. Malgré ça, il faut avoir la foi que Akadosh Baruch Hu, il reçoit énormément de plaisir de notre service. Et il faut appliquer ce que nos sages disent, de pas mépriser qui que ce soit. Et il faut commencer par soi-même déjà. Pas se mépriser soi-même. Pas comme lui, il dit qu'est-ce que je vaux rien, je suis nul, etc. On n'a pas le droit de faire ça. Hachem, il veut pas ça. On n'a pas le droit de se mépriser. Et il faut savoir et avoir confiance que dans chaque Ben Israël, il y a une nekuda tova, il y a un point positif, veikara meod, extrêmement cher, ma she'en bechavero, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Il doit savoir qu'il a quelque chose d'extraordinaire que l'autre n'a pas, même si c'est des chaussures à trois coins. Il a quelque chose d'exceptionnel par rapport à l'autre. Même si sur le marché sur le marché social, ça a l'air quelque chose qui n'a pas de valeur, mais c'est pas vrai. Il y a pas chez Hachem, c'est pas de la compétition. Chacun il a sa valeur, une valeur extraordinaire. Merci Emounel, merci Hachem d'être là parmi les cordonniers de la délivrance de l'humanité. Merci Hachem pour ce cadeau. Merci Emounel. Voilà, comme vous dites Naïma, il a le souffle divin. C'est-à-dire que il a quelque chose qui est une spécificité à lui. Il a sa spécialité à lui. Par rapport à Hachem, il est unique. Merci Caroline Soria, qu'Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha pour vous et les vôtres. וצריכים לקבל הערת הנקודה הזאת ממנו ומבואר במקום אחר. Et il faut que ce point-là, il faut qu'il soit éclairé. Pardon. Excusez-moi. Ce point-là, il doit être éclairé, d'accord? C'est-à-dire que quand vous voyez le cordonnier, lui, il démarre avec son bagage de départ. Il est cordonnier à trois coins. C'est difficile, pas très intelligent, il a mis du temps à apprendre, il n'a pas tellement réussi, etc. professionnellement. Mais il est joyeux, bon Hachem, de ce qu'il a. Merci mon Dieu, je te remercie, merveilleux. Bon Hachem, ces chaussures sont belles.
elles sont extraordinaires. Je suis arrivé à faire quelque chose. C'est vrai que c'est pas parfait, mais je suis arrivé à faire quelque chose. Maintenant, ça c'est son point de départ. Quand maintenant il est joyeux, Hachem, il va lui envoyer une lumière dans, dans sa spécificité. C'est-à-dire que maintenant, au départ, on est commun, si vous voulez. C'est-à-dire on avance dans une société de façon commune. Maintenant, si on est joyeux, si maintenant on tire vraiment une satisfaction de ce qu'on a et qu'on fait grandir la valeur de ce qu'on a, Hachem, il va commencer à envoyer une lumière dans notre spécificité. Et on va commencer à se démarquer par rapport aux autres. Au début, on est tous dans une classe, disons de 25 élèves. Ok, on est tous là. Il y en a un qui a 12, 14, 16, 13. On est tous dans la classe, on est tous dans la, comme on dit, à la même enseigne. Ok? Maintenant, si on a cette attitude du tam, alors Hachem, il va commencer à envoyer de l'énergie dans notre point spécial, c'est-à-dire dans ce qu'on a de spécial. Et là, on va commencer à se démarquer petit à petit. Petit à petit, on va commencer à sortir du troupeau, on va commencer à sortir de la norme commune. On va commencer à réussir notre vie tout simplement, à avancer dans notre spécificité. Et en général, c'est là où ça va commencer les problèmes, parce que il va y avoir des affrontements sociaux où les gens ne vont pas nous laisser en général sortir. Le troupeau ne veut pas qu'il y ait des gens qui sortent, qui sortent hors du commun. Quelqu'un qui est hors du commun. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que les gens restent communs, comme tout le monde. Il dit pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu crois, etc. Et la personne, elle a quelque chose. Elle a quelque chose d'unique. Et maintenant, elle a reçu un appel par rapport à ce qu'elle a d'unique. Elle doit suivre cette chose-là. C'est ça sa vie. Elle va commencer petit à petit à se démarquer. Ça s'appelle quelqu'un qui a réussi sa vie. Et ça vient de la tmimout, de la simplicité. Ça ne vient pas de l'intelligence. L'intelligence, au contraire, ça éloigne complètement de ça. Parce que l'intelligence, ça tourne en circuit fermé. Ça ne fait pas appel au développement avec des énergies divines. L'intelligence, ça tourne en circuit fermé. Seulement, on rentre beaucoup d'informations et ça rend l'intelligence très grande. Et la machine, elle a l'air énorme parce qu'on a rentré plein de données dedans. Mais c'est pas vrai, elle est pas énorme du tout, parce que elle reçoit pas d'énergie divine, elle tourne en circuit fermé. Pour ça qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, tu vas mourir si tu manges de ça, parce que tu tournes en circuit fermé. Donc même si c'est de l'intelligence, même si c'est hyper sophistiqué, tout ce que tu veux, mais c'est mort, il n'y a pas de vie dedans. La vie, c'est quand Hachem il envoie des énergies, de la vitalité dans notre point spécial. Et là, on commence à faire grandir notre point spécial. C'est-à-dire, ce cordonnier, une fois que maintenant, il était joyeux de ce qu'il était, bien que ce qu'il était sur le marché, ça valait pas grand-chose, mais il était joyeux de ça. Ça fait que le roi, il a envoyé chercher, et que le roi lui a donné tout de suite le poste de gouverneur. C'est-à-dire qu'il est sorti de cette cordonnerie-là, il est devenu gouverneur, et après il est devenu ministre sur tous les ministres. Ça c'est lui. C'est-à-dire lui, sa vraie identité, c'est ministre sur tous les ministres. Ça c'est sa véritable identité. Maintenant, comment il a commencé? Il était un cordonnier. Ça, on va le tester au point de départ. C'est-à-dire il est commun, comme tout le monde, mais dans sa façon de vivre, sa simplicité, c'est-à-dire le côté commun qu'il a dans la société, il le vit avec beaucoup de joie. Et il le vit de façon personnelle. C'est-à-dire il personnalise sa vie. Bien que maintenant, sur le marché, ça n'a pas de valeur, ça ne le dérange pas du tout. Ça ne le dérange pas du tout, parce qu'il est déjà dans une attitude de voir son point personnel, que c'est ça qu'Hachem lui a donné à lui. Donc il est content parce qu'Hachem lui a donné ça, c'est tout. Il lui a donné des chaussures à 3 coins. Il est très content. Tout à fait, Guillaume. Tout à fait raison. C'est, si vous voulez, avant que maintenant Hachem il envoie
des énergies pour développer notre spécificité, il faut que déjà on ait la considération de de cette spécificité. Même si cette spécificité sur le marché, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. C'est-à-dire que les chaussures à trois coins, ça n'a pas de valeur sur le marché. Mais à mes yeux, ça doit avoir de la valeur. Parce que c'est moi. C'est moi, voilà. Moi, c'est des chaussures à trois coins. C'est mon style à moi. Ok, dans le monde, ça pas, c'est quelque chose qui va jamais être présenté aux Jeux Olympiques ou à la bourse ou dans les grands salons, mais de la chaussure, mais c'est pas grave, c'est ma vie. C'est mes chaussures, c'est moi qui les ai faites. Et je suis capable de faire des chaussures quand même, même si elles sont à trois coins. Le fait que maintenant je me comporte comme ça me met en position de pouvoir recevoir une alimentation d'énergie divine dans ce point spécial. Et là, je commence à avancer. Et là, Hachem, il m'envoie chercher et il me donne les moyens. Tout de suite, il me demande les moyens de développement. Et là, j'arrive à être ce que je suis. En fait, ce cordonnier, il est ministre sur tous les ministres. Ça, c'est ça. C'est ce qu'il est. Mais pour l'instant, il ne s'est pas démarqué encore. Il est dans le commun. Et dans le commun, il n'est pas très grand. Il est même très petit. Mais seulement, il le vit comme quelque chose de personnel et comme un cadeau énorme. Et de là, il avance. De là, il avance. Et fois Shlema pour Colette Amazon, Bézat Hashem. Alors, il doit donc maintenant, une fois que on a considéré notre base de départ, on lui a donné la considération qu'elle mérite par rapport au fait que c'est moi, c'est-à-dire que c'est mon identité. Donc mon identité, elle a une valeur parce que j'existe. J'ai mes empreintes digitales à moi, j'ai mon ADN à moi, j'ai tout. Je suis unique, d'accord. Maintenant, que je sois un cordonnier à trois coins sur le marché, ça n'a pas trop de valeur, c'est pas grave, mais je suis unique. Et je me réjouis de la vie, je me réjouis d'exister, je me réjouis d'arriver à faire quelque chose, même si c'est pas terrible, mais la chose que j'ai faite, j'en suis content, parce que c'est moi, c'est pour ça que j'en suis content. Parce que si vous voulez, c'est un artiste, c'est-à-dire que c'est un artiste, il a fait ses chaussures à trois coins, elles sont super. Elles sont super. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la peinture, il va voir un Picasso, pour lui, c'est beaucoup moins beau que le dessin qu'un petit enfant il a fait à l'école, il a dessiné une vache et une maison. Au moins, ça ressemble à quelque chose. L'autre, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas rentré dans tous ces trucs de l'art, pour lui, un dessin d'un petit enfant à l'école, c'est beaucoup plus beau qu'un Picasso, parce que c'est simple, c'est tout. Il voit tout de suite une image et tout. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, alors il n'a pas ce problème-là. Donc lui, son identité à lui, c'est des chaussures à trois coins. Il en est très content. Il est joyeux, il remercie Hachem, il est très content. Une fois que maintenant il a cette attitude-là, Hachem il envoie des énergies divines. Et là, il va commencer son développement, et là, il va arriver à sa place véritable, qui n'est pas un cordonnier à trois coins. Sa place véritable, c'est ministre sur tous les ministres. Ça, c'est sa place véritable. Mais combien de gens ils sont arrivés à ça dans leur vie? Combien de gens, la plupart des gens, où ils n'ont pas commencé, où ils sont perdus au bout de quelques pas, où ils se sont fait dégommer, où ils se sont fait casser, où ils se sont fait complexer, tout ce que vous voulez, des gens qui n'ont même pas démarré dans leur vie. Alors que Rabbeinu dit, regarde. Rabbeinu dit dans Chaim Moran, il dit, quand quelqu'un a 120 ans, il aura les pieds devant la porte, il va voir qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Si on écoute Rabbeinu et qu'on fait ce qu'il nous dit de faire, on fait la cordonnerie comme Rabbeinu, on va monter énormément dans notre spécificité, c'est-à-dire on va se démarquer. On va se démarquer par notre réussite personnelle. C'est pas se démarquer pour dominer qui que ce soit.
c'est pour être soi-même. Si maintenant on a une empreinte digitale qui est unique, on a une ADN unique, on a une pupille de l'œil qui est unique, donc pourquoi on n'est pas unique dans notre vie? Pourquoi on est commun? Avec tout, si notre corps il est unique, à plus forte raison tout le reste que c'est unique. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que à cause du communisme, à cause de cette clipa qui aplatit les gens. Le même programme à l'école, les mêmes trucs, et on aplani tout le monde, on les aplatit. Bracha pour vos amis Jean-Marc Benita et Jean-Pierre Azoulay, Vedat Hashem Emunel, Chazak Ubaour. Exactement comme vous dites dans tout, que essayer Rabbeinu, c'est l'adopter pour toujours. C'est vrai. C'est-à-dire une fois qu'on a goûté en fait à nous-mêmes, on a goûté à ce qu'on est nous-mêmes, on changera pour rien au monde. On ne changera pas pour quelqu'un d'autre. Mais quand maintenant on est dans le commun, alors on a l'impression qu'on on va pas plus que quelqu'un d'autre. Mais regardez, notre corps, il est unique. Il y a des signes dans notre corps. Pourquoi Hachem il a mis ça? Pourquoi il y a besoin d'avoir une empreinte digitale unique? Pourquoi Hachem ne veut pas faire que tout le monde ait la même empreinte digitale? Pourquoi besoin de faire que ça soit tellement compliqué? Chaque personne qui naît, elle a son empreinte digitale, son ADN unique. Et les gens, ils sentent pas qu'ils sont uniques, ils sentent qu'ils sont communs, c'est tout comme tout le monde. Ils ont été à la même école, ils ont fait les trucs, ils ont fait les... Là aussi, ils étaient dans la même école tous les deux. Mais un, il était tam, l'autre, il était chacham, chacun, il avait sa façon d'être. Et Rabbeinu, il veut nous amener à notre spécificité. Parce que notre spécificité, c'est la lumière de l'âme. Le commun, c'est la gestion du cerveau. Mais la lumière de l'âme, l'âme est unique. Donc quand on reçoit la lumière de l'âme, automatiquement on va se démarquer des autres. On va avoir une autre façon de faire, dans tout. Dans la prière, dans l'étude, dans le chesed, dans la tzedaka, dans le mariage, dans tout. On va être quelqu'un d'exceptionnel. Comme tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est exceptionnel. Il n'y a personne qui est une photocopie de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Chacun est exceptionnel. Regardez, notre corps, il est exceptionnel. À plus forte raison, notre âme. Si notre corps, il est exceptionnel, l'âme, le moteur, la vie, c'est sûr qu'elle est exceptionnelle. Seulement, il faut un maître pour arriver à se construire dans sa démarcation, en même temps à rester dans un rapport normal avec les gens, social normal, et en même temps être unique complètement, avoir sa propre folie à soi, son identité à soi, d'être soi-même, envers et contre tous, comme on dit. Mais d'un autre côté, voilà, on vit socialement, il n'y a pas de problème. On vit socialement, on communique avec les gens, on fait ce qu'il y a, on a le derech eretz, on a le fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais on se construit de façon unique. Notre rapport avec Dieu, il est unique. Notre âme, elle est unique. Il faut recevoir cette lumière-là dans notre âme, dans notre point spécial. Et là, on va commencer à grandir. Alors Hachem, il nous éprouve sur le côté commun déjà, le minimum, le départ. Est-ce que maintenant, on a conscience d'être unique? Est-ce qu'on a conscience d'être unique? La conscience d'être unique, elle se traduit par une joie et un émerveillement de soi-même. Si vous arrivez à être joyeux et que vous vous émerveillez de vous-même, de ce que vous êtes, même si vous faites des chaussures à trois coins, mais vous émerveillez de ce que vous êtes, de ce que vous êtes arrivé à faire. Si vous avez fait de la cuisine, ou si vous avez fait un vêtement, ou si vous avez fait un travail, ou si vous avez fait ce que vous avez fait, vous en émerveillez d'être arrivé à faire quelque chose. Alors là, vous vous préparez à pouvoir grandir et après vous démarquer vraiment à des niveaux extrêmement élevés. Mais d'abord, on vous éprouve sur ça. Est-ce que maintenant, vous appréciez d'être vous-même, différent des autres? Est-ce que maintenant, vous n'êtes pas frustré de vouloir ressembler à l'autre? Alors si maintenant vous êtes frustré de ressembler à l'autre, vous voulez ressembler à l'autre, ça y est, c'est fini. La personne, elle est sclérosée, elle ne bouge plus. Parce qu'elle veut être une photocopie de quelqu'un d'autre. Et tout le monde du cinéma et de la télé et tout ça, c'est fait que pour ça. En fait, pour créer des frustrations par rapport à soi-disant des Superman
dans la force physique, dans la richesse, dans la beauté, dans tout ce que vous voulez, dans l'intelligence, dans les surdoués, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de surdoué. Même un cordonnier à trois coins, il est surdoué. Tout le monde est surdoué. Il est surdoué parce qu'il est unique, parce qu'il n'y a personne comme lui. Donc c'est sûr qu'il est surdoué. Il n'y a que des surdoués sur Terre. Il n'y a que ça. Parce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà, on a une âme unique. On a une partie d'Hachem. On est unique. Mais Hachem, il veut d'abord, il veut nous tester. Est-ce que maintenant tu es content d'être toi-même? Ou tu vas envier les autres, tu vas copier les autres. Si maintenant tu commences à être frustré et à envier les autres, à copier les autres, tu vas rester comme ça. Tu vas jamais bouger. Parce qu'en fait, tu vis pas. On ne peut pas t'envoyer la lumière de ton âme puisque tu ne te considères pas. Tu ne te considères pas comme étant unique. Comment va t'envoyer ton énergie unique? C'est impossible. On ne peut pas. Donc tant que tu restes dans la frustration et la copie des autres, tu vas rester comme ça. Tu ne vas jamais avancer. Tu vas être une photocopie, et en plus, en général, une photocopie ratée, parce que tu vas être loin de la beauté de l'original. Loin. Loin, parce que si tu copies quelqu'un, et en plus ce quelqu'un, lui, il a copié quelqu'un d'autre, et l'autre, il a copié quelqu'un d'autre. Donc en plus, tu copies même pas un original, tu copies une photocopie d'une photocopie. À la fin, ça devient illisible, après on ne voit plus rien. Il n'y a plus rien, tellement ça a été copié. Copié, de recopier, de recopier. Alors dans les systèmes, on nous propose, voilà, il y a ça, ou ça, ou ça. Et si vous dites, mais il n'y a pas autre chose, non, voilà, c'est tout ce qu'il y a, tu choisis, et tu as maths, physique, littérature, sciences éco, sciences po, droit. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Non, 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 voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il faut que tu rentres dans ces cases-là. Alors Hachem, il nous teste sur ça. D'abord, avoir conscience de ton unicité. Et n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur d'être unique. Il faut assumer ça, d'être unique. Même si c'est des chaussures à trois coins. À plus forte raison, quelqu'un qui ne fait pas des chaussures à trois coins. Mais même des chaussures à trois coins. Tu dois savoir que tu es unique. Et que tes chaussures à trois coins, elles sont uniques. Parce que c'est toi qui les fais. Et tu es unique. Donc tu es content, tu glorifies ce que tu fais. Tu donnes de la valeur à ce que tu es, à ce que tu fais. Ça, c'est la base de départ. C'est la base de la bénédiction. Après de là, tu vas recevoir la bénédiction d'Hachem. Après là, tu reçois la lumière d'Hachem. Et là, tu vas monter, jusqu'à arriver à te démarquer complètement et être vraiment unique. Et tout le monde va voir que tu es unique, que tu n'as rien à voir avec personne. Mais avant d'arriver à là, il y a beaucoup d'épreuves. Mais l'épreuve de base, c'est d'abord de glorifier sa spécificité, même si elle est nulle sur le marché. Ne pas aller copier les autres, ne pas être jaloux des autres, ne pas être frustré du voisin qui fait des chaussures, des super chaussures. Tout de suite, il arrête sa femme. On ne parle pas des autres, et moi, c'est ma vie, et lui, c'est la sienne. Moi, je ne regarde pas les autres. Moi, je ne suis pas une photocopie des autres. Je ne veux pas être photocopie des autres. Même s'il est mieux que moi, je ne veux pas le copier. Ça, c'est lui. Moi, c'est moi. C'est des chaussures à trois coins, c'est tout. Et elles sont extraordinaires. Mais comment elles sont extraordinaires? Regarde ton voisin, ça c'est lui, c'est pas moi. Je veux pas le copier, je veux pas l'envier. Moi, c'est ça ma vie, c'est les chaussures à trois coins. Et j'en suis très content. Et je me félicite de ça. Et je remercie beaucoup Hachem de m'avoir donné la possibilité de faire ces chaussures à trois coins. C'est vrai ce que vous dites que c'est vrai que dans la peinture, il n'y a que l'original qui a de la valeur. C'est vrai. Les photocopies, ça n'a pas de valeur. C'est vrai. Quelqu'un, il a fait la Joconde. Alors les autres, ils copient. Qu'est-ce que tu copies? Tu ne peux pas faire un truc à toi. Tu fais ton truc à toi. Ça vaut rien, la copie.
Ça revient. Il y a des gens qui font des copies numérotées. Il n'y a que 200 copies. Mais c'est des copies. C'est pas l'original, c'est l'original. C'est autre chose. Maintenant, chacun, il est original. Chacun, il est original. Et ça, il faut l'accepter, il faut l'assumer. C'est vrai que ça fait peur. On est plus sécurisé quand on ressemble à d'autres gens. Ça va, on croit qu'on est tous pareils. Et c'est dur. C'est-à-dire que, être un adulte, c'est ça. C'est-à-dire que la crise d'adolescence, c'est celle-là. C'est ce passage-là. La véritable crise d'adolescence. Il y a des gens qui ont 70 ans, ils n'ont pas encore passé la crise d'adolescence. C'est-à-dire, il faut à un moment s'assumer dans son unicité, dans sa sensibilité, dans sa compréhension, dans sa façon de faire. Il faut accepter qu'on est unique. Alors c'est vrai que quand on accepte qu'on est unique, on se sent un peu seul, parce que en fin de compte, on sent que personne ne va vraiment nous comprendre, parce qu'on est unique. Mais on doit s'assumer, on doit être nous-mêmes. Quand on est jeune, on veut que tout le monde soit pareil. Parce que c'est sympa d'être tous pareils, d'avoir les mêmes envies, les mêmes joies, les sorties ensemble, etc. On veut que tout le monde soit comme ça, c'est agréable. Et après, il y a un moment où on doit passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et ce passage-là, c'est ça, c'est ce qu'on dit ici. C'est-à-dire que maintenant, à un moment, je dois prendre conscience, je dois assumer ma vie en tant qu'être unique. Alors ça me dérange parce que maintenant je vais être seul par rapport à beaucoup de choses. Je vais changer avec les autres, je vais avoir des amis et tout, mais ça va pas être des photocopies. On va être chacun seul. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens comme ça qui suivent un peu les amis qu'ils ont eu à l'école, et après 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Celui-là, il est devenu ça, l'autre, il est... Et voilà, des gens qui étaient en classe ensemble, ils sont partis tous dans des... Chacun, il a eu sa vie, parce qu'il a été vers ce qui est lui-même. Il s'est démarqué par sa personnalité à lui, alors qu'ils étaient tous en classe ensemble. Et ça, c'est dur à passer, parce que on n'a pas envie d'être seul. On préfère être accompagné avec plein de gens et d'être tous pareils et tout. Mais on n'est pas tous pareils. Hachem nous a fait uniques à chacun et à chacune. Et on a notre message unique. On a notre travail sur terre unique. Et il faut l'assumer. Et c'est vraiment que comme ça qu'on va pouvoir échanger après. Après, on va pouvoir vraiment échanger. Si chacun est lui-même, on va vraiment pouvoir s'enrichir les uns les autres de notre spécificité et donner des conseils et s'entraider vraiment. Mais si on est tous pareils, qu'est-ce qu'on va s'entraider? Je me souviens, le roi Besançon, chéri, il nous disait, quand les gens lui disaient, oui, mais vous ne vous mettez pas à ma place. Il dit, heureusement que je ne suis pas à votre place, parce que si j'étais à votre place, je ne pourrais pas vous aider. C'est justement parce que je ne suis pas à votre place que je peux vous aider. Je peux vous aider parce que je ne suis pas à votre place. Je ne suis pas vous. Alors je peux vous aider. C'est-à-dire chacun, s'il est à sa place, il peut aider l'autre. Mais si les gens ils se font des photocopies, comment ils vont s'entraider? Il n'y a plus il y a plus rien, il n'y a plus de valeur. Donc le point de départ, c'est ça. Voilà exactement quand vous dites c'est Colette Amazon. Si on ne suit pas la foule, on ne fait pas comme tout le monde, allez le vaccin, allez tout le monde à la vaccinerie. Eh non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas la vaccinerie, on veut la vache qui rit. Non, on a le droit, non? On a le droit, qu'est-ce que c'est ça? On a le droit, chacun a le droit de choisir ce qu'il veut dans sa vie. Qu'est-ce que c'est ça, d'obliger les gens? On ne veut pas, c'est tout. On a le droit d'exister comme on veut. Notre vie, elle est unique. Notre vie, elle nous a été donnée par Hachem, pas par un gouvernement. C'est Hachem qui nous maintient en vie. Donc nous, on ne veut pas, c'est tout. On a le droit. On a le droit, c'est tout. Comme celui qui choisit de se vacciner, il a le droit. Il fait ce qu'il veut. S'il pense que c'est ça qui est bien pour lui, il n'a qu'à le faire. Mais pas obliger les autres. Obliger les autres. Obliger des gens à être. Pas le droit. Exactement, comme tu dis, Rigoureux. Dictature organisée en démocratie, soi-disant. Ah, Martin Bergeron, désolé pour le café. Tu en feras un autre. C'est dans ta chaîne. À ta santé, mon ami.
La modestie, c'est quelque chose de très grand, oui. Exactement, Sylvain Gbani, exactement. Être soi avant de comprendre les autres. Tu pourras comprendre les autres que si tu es toi-même. Sinon, tu ne peux pas comprendre les autres. Et les gens, ils se prennent pour des photocopies, ils sont perdus complètement. Toutes leurs repères, leur base de données, elle est fausse. Et ça, c'est la maturité. C'est ça la maturité. C'est assumer sa spécificité. Lech lecha, comme on avait vu au début. Lech lecha, va vers toi, va vers toi. Quitte ta maison, quitte ton pays, quitte tout, va vers toi, va vers toi. Quitte toutes ces influences-là. Quitte la photocopie. Va vers toi, c'est tout. Tu es unique. Et Hachem, il lui dit, je vais faire de toi, je vais faire toi. Hachem, il lui répète sans arrêt. Je vais faire de toi ça, je vais te donner à toi ça, je vais te toi. Sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, Hachem, il lui donne des messages personnels à Abraham Avinu. Il ne dit pas vous. Il dit toi, je vais faire de toi. Amen, Christophe Daher, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Qu'Hachem te bénisse. Bracha ve'atzlacha, que tu réussisses tous tes projets, Bézant Hachem, dans la simplicité. Exactement, Romuald, ce que tu dis, qui va croire en toi si toi-même tu ne le fais pas? Exactement, Jonathan Leviathan. Quand on s'attache au tzaddik, on parvient à deviner qui on est. Le tzaddik, il nous donne notre identité. Le tzaddik, il nous apprend qui on est. Parce que toutes les âmes, elles se trouvent dans le tzaddik. Le tzaddik connaît exactement chaque personne, avec toute son histoire en plus. C'est pas que maintenant ce qu'il est, toutes les réincarnations depuis le premier homme. Il connaît toute l'histoire de chacun. Donc il peut vraiment nous amener de façon progressive à nous découvrir, à nous assumer, à réussir. Parce que, vous voyez, le cordonnier, il va progressivement. Il d'abord la cordonnerie, après il passe au gouverneur, après il passe à un ministre, surtout les ministres, et après il apprend toutes les sciences, etc. Il y a une évolution qui se fait de façon graduelle, mais il arrive à des niveaux extraordinaires. Ces niveaux-là, ils sont pour tout le monde. On est tous, on peut arriver au plus grand niveau qu'il y a de nous-mêmes. Pas de l'autre, de nous-mêmes. On peut se démarquer complètement dans une réussite extraordinaire de nous-mêmes, la réussite d'être soi-même. Et c'est une réussite unique, c'est une splendeur unique, c'est une merveille unique. Et Rabbeinu, il a dit, voilà, si vous m'écoutez, je vais vous amener à être vous-même. Bezrat Hashem. À nous aimer aussi, bien sûr. Bien sûr. Jean Bong, où est le Mashiach, il est déjà sur place, oui. Exactement, David Cohen. Une fois Shlema, mon ami. David Ben Mesoda Cohen. Comme il dit dans Pirkei Avot, Maxime Despers, je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Imen Anili. Si je ne suis pas pour moi, alors qu'est-ce qui va être pour moi? Et si c'est pas maintenant, alors quand? Voilà, le cordonnier, il est lui-même. Dans le moment où il est lui-même, il vit sa cordonnerie, il assume son unicité. Bien que son unicité, elle est vraiment pas brillante par rapport aux autres, mais il l'assume complètement. Et de là, il démarre. C'est son point de départ. Bezrat Hashem. Qu'Hachem nous aide par le srout de Rabbeinu, Bezrat Hashem, qu'on soit content de ce qu'on est, pour pouvoir avancer dans des niveaux qui sont complètement cachés de nous-mêmes. Avec l'aide des doutes, Rabbeinu il a dit, si j'avais su ce que c'était l'aide des doutes, d'abord j'aurais pas détruit mon corps en jeûnant. Rabbeinu il a beaucoup jeûné. Il dit, j'aurais pas détruit mon corps en jeûnant tellement. Et je serais arrivé beaucoup plus rapidement à tout si je connaissais l'aide des doutes. L'aide des doutes, le dialogue avec Dieu, ça fait sortir la spécificité de chacun. Quand on se met à parler avec Dieu, alors on voit qu'on est unique. C'est-à-dire on ressent ce rapport intime avec Dieu. Que ce rapport, il est intime, il est personnel. Et ça fait naître le côté unique qu'il y a dans chacun et chacune d'entre nous.
Bezrat Hashem, Pessah Kacher et Sameach pour tout le monde, une bonne délivrance. On continue la yeshiva des cordonniers, on avance. Demain à 13h, Bezrat Hashem, on avance. Merci Naïma, on a tous la chance d'être ici dans la yeshiva de Rabbeinu, Ashrei Chelkenu, Ashrei Chelkenu. Et vous verrez, chacune va arriver à des choses extraordinaires. Après, pouvoir aider le monde. Quand quelqu'un s'est démarqué, il va pouvoir aider le monde, pouvoir aider, tirer les gens vers eux-mêmes, pas exploiter les gens, libérer les gens, le contraire de ce qui se fait dans le monde. Dans le monde, quand les gens ils ont réussi, ils exploitent les autres. Le tzaddik, il libère les gens, il les fait être eux-mêmes. Quand on réussit dans notre vie, on fait réussir les autres. On est content que les autres réussissent. Tandis que dans le monde, ils ne veulent pas que les autres réussissent. C'est normal parce que c'est des photocopies. C'est la course à la photocopie. Donc, moins il y en a, le mieux c'est. Donc, ils ne veulent pas que les gens réussissent. Tandis que celui qui a réussi dans sa vie à être lui-même, il veut qu'aider les autres. Regardez comment il lui dit à son ami le cordonnier, mais sois joyeux, pourquoi t'es pas joyeux? Regarde, t'es riche, t'es intelligent, t'as beaucoup de choses extraordinaires, mais sois joyeux, ta vie elle est extraordinaire. Il n'a aucun problème, parce qu'il est lui-même. Il n'a pas de problème du tout. Exactement. Comme le Corban Pessah, tu as raison, qui est un sacrifice individuel au service de la collectivité. Tout à fait. C'est vrai, Betania Colline, avant les brûler, les gens qui étaient originaux, c'est vrai, on ne voulait pas. On voulait des gens communs. Oui, Bezrat Hashem, demain on fait le cours à 13h et demain soir on fait aussi le Sipurim Asiot, Bezrat Hashem. C'est-à-dire demain soir, c'est-à-dire dans la nuit de... Là, on est dans la nuit de mardi à mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, et de jeudi à vendredi, on verra selon les forces, Bezrat Hashem, mais on va essayer. On va faire le maximum, Bezrat Hashem. Voilà, exactement, sur l'accomplissement du Créateur, exactement. C'est une bracha d'être chez Rabbeinu. Moi, je suis original, je sais pas, je me rends pas compte que c'est original. Moi, c'est ma vie, c'est tout. Vraiment, je pense, je sais pas, c'est ma vie, c'est tout. Chacun, moi, les gens, quand j'ai commencé à faire des cours sur Internet, ils m'ont dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais et tout. Quand j'ai commencé à combien, 14 ans, 13 ans, ils disaient, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais et tout. Ça me dérangeait pas parce que je savais que ce que moi j'ai vu, ils n'ont pas vu. C'est ma vie, c'est tout. Et je comprends qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas. Je le comprends tout à fait. Il n'y a aucun problème. Exactement. Quand vous dites Simcha, tu n'existes pas pour impressionner le monde. Tu existes pour vivre une vie qui fera ton bonheur. Efface Shlema pour Francesca Batmorizio, Jacopo Romano Vatorini, du pays de Primo Levi. Amen, Bezrat Hashem. C'est Rabbeinu, moi je vous transmets ce que j'ai appris de Rabbeinu, ce que j'ai eu le mérite de traverser, qui était tout fait par la providence divine, tous les gens que j'ai connus et de qui j'ai appris, tous les gens que j'ai côtoyés, des Breslevers qui sont plus là depuis des dizaines d'années. Et bon, Hachem, je sais que tout ça, je l'ai vécu pour maintenant pouvoir le transmettre, pour pouvoir faire la chaîne, pour que la chaîne continue, Bezrat Hashem. Et que vous puissiez tous en profiter et faire profiter les autres. Merci Rosalie, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, et Mounel, vous suiviez le Rav Besançon, et puis moi, voilà, Rav Besançon, c'est mon maître, c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a sorti de la poubelle. Il m'a appris Rabbeinu, il m'a connecté. Voilà, après nous, on fait ça avec les autres. Amen.
Amen, Adrien Barbier, que des bonnes nouvelles, les amis. On veut la réussite de tout le monde, la réussite de la cordonnerie, la réussite du monde entier. Chacun il arrive à être lui-même, qu'on voit les gens avec un sourire, avec un grand sourire. Parce que les gens qui se sont trouvés, c'est des gens souriants. Ils sont souriants. Comme on dit, celui-là, la vie, elle lui sourit. Et lui, il sourit. Et la vie, elle lui sourit. Elle lui sourit parce qu'il est lui-même, c'est tout. Quand on est soi-même. Ça fait la connexion. On a le sourire, on a la joie, Bezrat Hashem. Alors on a fait le cours Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema du Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Eliyahu Nathan Ben Yocheved HaKohen, Richard Partouche, Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Esther Boukaya Bat Julie Zermati, Heidi Bat Aisha, Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Sarah Bat Sarah, Dylan Minkael Ben Véronique Élise, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Al Gaël, Anna Bat Penina Kota, Tsipora Bat Chaya Kamra, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Léali Bat Sonia Sarah, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Batléa Louise, France Gemara Batléa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Batema, Meir Ben Odette Kamuna, Emad Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chaya Léa Bat Esther, Viviane Bat Emilia Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth, Fortuna Ella, Paulette Gabriel, Bat Henriette, Greta Bat Mirella, Yehuda Ben Simi, Dvir Shineor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pesar Ben Suriendi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesaoudan, Esther Bat Sol, Sol Bat Rana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Emily, Ruth Madja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarah Chana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Rassiba, Yosef Ben Myriam, Esther Yael Bat Baya, Yosef Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben François Sarah, Sultana Shirel Batiakot, Yona Ben Esther, Shlomo Norbert Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesauda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Ben Binyamin Shimon Ben Sultana, Simcha Bat Esther, Rav Chaim David Israël Ben Rivka, Shalom Ben Chassiba, Charles Ben Abou Ben Fani, Emmanuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne Bat Cécile Frera, Laurent Sultana Bat Rachel, Mordechai Ben Rachmouna Lydie, Zivoug pour Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emmanuela Malka Bat Patricia Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Serar Bat Shoshana Varda, Chayak Batia Bat Aisha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Ejder Esther Bat Fatima, Laurence Bat Sylvia, des Yeshuot pour Nabila Kaina Bat Oyadria et David Yosef Ben Simcha. Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Chaim Moshe Perez Ben Febi. Rachel Nechama Bat Nina, Odelia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesoda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Avraham Ben Menashe, Nadenia Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Mesaudoval Bat Mazaltov, Nadav Ben Liliane, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie-Sarah Bat Avraham Duart, Yoshua José Ben Avraham Delouze, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Achima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Bramu, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joar Yvette Bat Belara, Makhlouf Chai Ben Ninette, Joël Yocheved
Bat Mazal, pardon, Bat Mazal Tov, Odet Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida David Shlomo Ben Zaken Baruch, Nicole Julia Saada Bat Mazal Bat Sari, Rachel Régine Bat Yaakov Frima, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Menachel Menden Belchaim, Simon Bat Chana, Myriam Bat Simcha Mordechai, Mordechai Ben Gabriel Genassia, Chaya Odelia Bracha Bat Esther, Lionel Issachar Ben Kemissa, Asaf Daous Ben Chava, Yehuda Ben Allegrin Simcha. Voilà les amis, merci d'être là, de votre soutien, participation. Baruch Hashem, dès qu'on fait appel à vous, tout le monde réagit. Ashrenu. Amen, Bezat Hashem Abdel, qu'on arrive au point central où tout se réunit, au point de Echad, Bezat Hashem. Et fois Shlema pour Rivka, Riche, Raymond, Batsara, Bezat Hashem. Alors, à demain, et bon courage pour le ménage et pour tous les préparatifs, Bezat Hashem. Dans la joie, tout dans la joie, Bezat Hashem. Merci les amis. Vous êtes tous des êtres exceptionnels. La cordonnerie, c'est que des gens exceptionnels. Des gens qui se lèvent la nuit. Il n'y a que des gens exceptionnels qui se lèvent la nuit. Des gens qui ont trouvé leur exception. C'est les gens réveillés. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est l'éveil de la personnalité de chacun, de son unicité. C'est ça qui le fait se réveiller. Des gens qui sont communs, ils dorment. La ressemblance, ça endort les gens. Quand on dit que tout le monde est pareil, ça crée du sommeil. Ça enlève l'esprit créatif. Ça enlève l'originalité et l'envie de faire des choses. Et quand on arrive à se réveiller, à sortir du lit, ça veut dire qu'on est en route. On est en route vers le démarquage et vers la réussite, Bezat Hashem. Merci les amis, que des bonnes nouvelles. À tout à l'heure, à 13h. J'espère d'être à 13h, parce que je vous dis 13h, mais en général, c'est plutôt 14h ou 13h30, mais ils ont à partir de 13h. Bonne journée. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné. Va Bodédé. Et on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbachana, dévoilez-nous ce mystère. Et du bateau, les conquérants de la mer. Et Rabarbarbachana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzaddik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer. Et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur.
du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphaient et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphaient et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabar-Bar-Bar-Hana, dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabar-Bar-Bar-Hana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve, au Tzadik Rabbi Nachman, demandez qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer. Et mes énigmes s'expliquèrent, tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise, en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise, et il veut couler son honneur. Et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphaient et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphaient et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera.
Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé, son bâton triomphera. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarkhana dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarkhana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve, au Tzaddik Rabbi Nachman, demandez qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer. Et mes énigmes s'expliquèrent, tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise, en innocence et en candeur. Il attire l'abuse et le grise, et il veut couler son honneur. Et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé, son bâton triomphera.